Peint par Hyacinthe Rigaud, ce tableau est présenté dans le salon d'Apollon situé dans le grand appartement du roi. Il représente Louis XIV à l'âge de 63 ans. Né le 5 septembre 1638, Louis XIV est âgé de seulement 5 ans à la mort de son père, Louis XIII. La régence est alors assurée par sa mère, Anne d'Autriche, et le cardinal Mazarin. Sacré en la cathédrale de Reims le 7 juin 1654, il épouse par devoir sa cousine germaine Marie-Thérèse d'Autriche 6 ans plus tard. Elle lui donne 4 enfants. Veuf en 1683, il épouse secrètement Madame de Maintenon. À la mort de Mazarin en 1661, Louis XIV décide de gouverner seul, sans Premier ministre. Il installe la cour et le gouvernement à Versailles à partir de 1682. Le roi impose le respect d'une étiquette très stricte, c'est-à-dire un ensemble de règles de bienséance et de comportement. Comme plusieurs de ses prédécesseurs, Louis XIV utilise abondamment l'emblème du soleil dans le château et les jardins. Le soleil symbolise Apollon, dieu de la musique, des arts, mais aussi l'astre qui donne la vie à toute chose. Il est également le symbole de l'ordre et de la régularité en se levant et se couchant matin et soir. Le roi est en quelque sorte l'ordonnateur de toute chose dans son royaume. Louis XIV donne à la France des frontières plus sûres, ainsi qu'un rayonnement unique en Europe grâce à Versailles et au développement des arts et des lettres. Mais les guerres, les dragonnades, la révocation de l'édit de Nantes assombrissent l'éclat de son règne. Monarque absolu, il parvient à imposer la notion d'un État incarnant l'intérêt général, centralisant et unifiant le pays. Son règne marque un changement important dans la construction de l'État moderne. Louis XIV s'éteint à Versailles le 1er septembre 1715 à 8h15, peu avant son 77e anniversaire. Un règne de 72 ans s'achève, le plus long de l'histoire de France.